Rebonjour les amis, nous nous retrouvons sur cette autre vidéo comme je viens de vous promettre tout à l'heure. Je tiens à vous rappeler que à la fin de cette vidéo, vous serez capable de libérer un membre de votre famille qui a été vendu dans la sorcellerie, comme on dit dans notre jargon, femme-là. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, donne-moi un pouce bleu pour m'encourager, partage-la avec tes amis dans tes différents groupes et pose-moi tes questions dans les commentaires. Merci à ceux-là qui se sont rajoutés ces derniers temps. Je vous remercie beaucoup. Ça m'encourage énormément. Merci aux anciens qui restent toujours fidèles à ma chaîne. Sans plus tarder, nous allons passer à l'astuce pour ne pas avoir une longue vidéo. Alors, lorsque vous avez la certitude, lorsque vous êtes certain, lorsque vous avez été convaincu qu'un membre de votre famille, peu importe qui c'est, a été vendu dans la sorcellerie, a été tué mystiquement, et que vous souhaitez libérer son âme, alors mettez cette astuce que je vais vous partager tout à l'heure en pratique. Ça va vous permettre de libérer cette personne parce que, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, lorsque quelqu'un est vendu dans la sorcellerie, il ne quitte pas ce monde. Il est envoyé dans un autre monde pour travailler l'argent qu'il a eu à consommer. J'espère que je me fais comprendre. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans la sorcellerie consciemment. Il y a des gens qu'on leur prenne dans le piège. Il suffit qu'un sorcier vienne te donner un billet de 2000 ou un billet de 10 000. Et dès que tu manges, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas travailler cet argent. 10 000 là devient des millions. Il faut que tu rembourses ça en millions. Vous voyez un peu. Donc, comment empêcher ceux-là qui ont tué un membre de votre famille dans leur secteur, comment les empêcher de venir récupérer l'âme de votre frère ou de votre mari, peu importe. Comment les empêcher de venir récupérer l'âme du défunt après l'enterrement. Alors, pour ce faire, il va falloir que vous soyez très courageux. Je dis bien très courageux. Parce que l'astuce se fait à minuit. L'astuce se fait à 0 heure. Donc après l'enterrement, vous allez vous rendre sur la tombe du défunt. Avec comme élément, c'est-à-dire ce que vous allez utiliser sur place, vous allez avoir un fusil de chasse à poudre. Le fusil qui prend la poudre. Oui, vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin du vinaigre indigène, c'est-à-dire le liquide extrait de la cendre de cuisine. Ce que nos mamans ont l'habitude de faire au village. Donc, vous aurez besoin de ça. Donc, comment avoir ça? Vous allez prendre la cendre de la cuisine ou bien vous brûlez, vous séchez les peaux de plantain ou bananes. Moi, j'avais l'habitude de voir ma grand-mère, mon arrière-grand-mère faire ce liquide. Elle prenait souvent les peaux de plantain, les peaux de bananes qu'elle séchait. Elle sèche, après elle brûle. Quand elle brûle, elle met dans un filtre et elle extrait le liquide. C'est ce liquide-là qu'on appelle vinaigre indigène. Ça peut être aussi uniquement la cendre, pas les peaux de banane. Bon, renseignez-vous, demandez à trouver le vinaigre indigène. Demandez à ce qu'on vous donne le vinaigre indigène. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous demandez à ce qu'on vous donne le vinaigre indigène. Donc vous aurez besoin de ce fusil de chasse qui prend la poudre et le vinaigre indigène. Lorsque vous vous rendez sur la tombe, vous allez vous rendre sur la tombe à minuit, c'est-à-dire 0 heure. Vous vous placez au niveau du pied du défunt. Vous placez au niveau du pied du défunt. Vous lui tournez le dos. Vous comptez 7 mètres. Donc vous vous éloignez de lui de 7 mètres.
Arrivé à 7 mètres, vous vous retournez vers lui, vous lui regardez. Vous allez tirer au niveau de la tombe. Dès que vous avez compté les 7 mètres, vous vous retournez. Vous tirez successivement 3 à 5 balles. Donc, si vous pouvez tirer seulement 3, ce n'est pas grave. Et vous pouvez tirer jusqu'à 5. Sans vous arrêter, sans perdre le temps. Donc, successivement. C'est-à-dire, pap, 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 pap. Vous n'allez pas tirer pap. Avant de tirer pap. Avant de tirer pap, non. Vous tirez pap, 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 pap. Successivement. Dès que vous avez fini de tirer, courez directement vers la tombe et encerclez la tombe avec du vinaigre. Vous l'encerclez avec du vinaigre. N'attendez pas, ne marchez pas, n'attendez pas, ne perdez pas le temps à aller entourer avec le vinaigre. Donc dès que vous avez fini de tirer, immédiatement vous courez, vous encerclez avec le vinaigre. Comme je fais là, de la droite vers la gauche. Pas de la gauche vers la droite, non. De la droite vers la gauche. Retenez bien cela, de la droite vers la gauche. Vous voyez ce que ça fait? Quand on dit de la droite vers la gauche, c'est un peu comme vous ouvrez un bidon. Parce que quand vous faites de la gauche vers la droite, vous êtes en train de le fermer, vous êtes en train de l'attacher. Mais quand vous faites de la droite vers la gauche, vous êtes en train d'ouvrir. Vous avez vu, non? Le fait de tirer, pap, 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 c'est éloigner tous ces mauvais esprits qui sont auprès de lui. Parce que quand vous allez tirer, lorsqu'on l'enterre, il y a des mauvais esprits qui sont là auprès de lui en train de le garder, en attendant que ceux qui l'ont vendu viennent récupérer son âme. Donc le fait de tirer là, ça fait peur à ces esprits-là et ils s'éloignent. Vous voyez, ils s'éloignent. Et dès qu'ils s'éloignent maintenant là, vous avez la possibilité de venir le libérer. Donc en versant le vinaigre de la droite vers la gauche, vous êtes en train de le libérer. Lorsque vous avez fait cela, son âme repart en paix. Vous venez de libérer cette personne et il vous sera à jamais reconnaissant. Donc comme j'ai dit, pour faire cette astuce, soyez courageux parce que c'est un peu tard. En Afrique, minuit, c'est un peu trop tard pour faire certaines choses, vu qu'il y a des mauvais esprits qui se baladent à cette heure-là. Donc, soyez courageux. Si vous tenez vraiment à aider cette personne, faites-le. C'est une astuce qui marche vraiment. C'est une astuce qui marche. Si vous avez remarqué parfois à une certaine heure dans la nuit, si vous avez vécu dans les villages, vous allez entendre les coups de feu dans la nuit, à partir de minuit. Ce n'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui est en train de libérer un membre de sa famille. Comme j'ai dit, vous aurez besoin d'un fusil de chasse à cendre, en poudre autant pour moi. Fusil de chasse en poudre. D'un liquide indigène, le vinaigre indigène. Donc, le liquide qui est recueilli de la cendre de cuisine. Si vous ne pouvez pas le faire, j'ai dit, si vous ne pouvez pas le faire, demandez à une maman au village, une grand-mère du village, elle peut vous faire cela. Là, peu importe la quantité, mais pourvu que ça encercle la tombe. Donc, à minuit, vous arrivez devant la tombe. Vous vous placez au niveau de ses pieds. Vous lui tournez le dos. Vous marchez 7 mètres. Donc, voici ses pieds. Voici ses pieds. Vous vous placez là face à lui. Vous vous retournez. Donc, vous lui donnez le dos. Vous marchez 7 mètres. Arrivé à 7 mètres, vous vous retournez encore. Vous lui regardez. Et vous tirez 3 coups ou bien 5 coups successifs. Ne perdez pas le temps. Pap, 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 pap. Et puis vous courez. Vous venez vous verser le vinaigre de la droite vers la gauche. Donc, symbole d'ouverture. Vous l'ouvrez. Donc, vous versez de la droite vers la gauche. Soyez sûr, vous venez de libérer cette personne. Il ira en paix. Son âme va reposer en paix. Il ne sera plus dérangé. Donc, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi exactement dans les commentaires, s'il vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Si elle ne vous a pas plu, dites-le moi également. Dites-moi ce qui ne vous a pas plu. Là, je vous dirai pourquoi c'est ainsi. Partagez la vidéo et lâchez-moi un pouce bleu. Cela m'encourage énormément. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je ne sais pas pourquoi tu perds le temps. Abonne-toi, mon ami. Ou bien. C'est tout pour ma vidéo. Bonne journée. Je ne sais pas si je pourrai encore faire... Si j'ai du temps, je vais vous faire une autre vidéo tout de suite. Sur ce, on se dit à tout à l'heure.